Ah, c'est toi. J'arriverai demain pour déjeuner. C'est Timmy. Maman te fait un gâteau. Ton père a promis de venir passer tout le week-end avec nous. Génial, mais là, désolé, faut que je te laisse. Entraîne-toi bien. Je t'embrasse. Alors. C'est moi, maman. Maman? Maman? Mélanie? Maman? Là-bas à gauche. Le lieutenant veut des clichés du devant de la maison. Bonsoir. Toi aussi, tu t'en rappelles? Donnez-moi un coup de main. Écartez-vous un peu tous ces badauds. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on sait au juste? Il nous faudrait des plâtres. Apparemment, ça s'est produit très tôt ce matin. Les voisins n'ont rien vu. On interroge le fils. Ils essayent de localiser ton père. Il ne devrait pas tarder. Où il est allé? Ta mère a seulement dit qu'il était parti pour l'étranger et je n'ai pas insisté. Il voyage tellement souvent, je ne vois pas pourquoi je me serais inquiétée. Et toi, tu ne sais pas où il a pu aller? Non, je n'en ai aucune idée. Il va souvent à l'étranger. Il est dans la haute finance. Et il part souvent à l'improviste, comme ça, brusquement? J'en sais rien, c'est possible. Vous n'aurez qu'à lui demander quand il rentrera. Encore faut-il qu'on ait l'occasion de le faire. Qu'est-ce que vous entendez par là? Que c'est lui qui a pu les assassiner? Que chez les Faulkner, on s'amuse à s'entretuer? Je n'ai rien dit de tel. Vas-y, prends Mélanie. Bravo, Mélanie. T'es faite pour les Jeux Olympiques. Vas-y, recommence que je te filme. Prends papa. Fais-moi le sourire, chérie. Il me faut un accessoire, là. C'est mieux comme ça. Allez, les gars, je veux vous voir à l'œuvre. Allez, vas-y, Tim. Montre-nous ce que tu sais faire. Vas-y. Ça, c'est ta père. Tous les trois maintenant. Tu y es? Allez, c'est bon. Allez, ouais. Un petit sourire. Société Faulkner, bonjour. Oh, je regrette, il n'est pas là. pour Qu'est-ce le que vous moment. faites? Je peux prendre Ah, un Tim, message. merci d'être venu. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Ed, je te présente Ed Conroy du FBI. Bonjour, Tim. Du FBI? J'aimerais savoir ce qu'il fait là. Vous enquêtez sur mon père maintenant? Eh bien, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a disparu juste avant ces deux meurtres. Il n'a pas disparu. Ce sont ses affaires qui l'ont appelé à quitter le pays. Sans son passeport. C'est pas mon père qui a assassiné ma famille. On n'a pas dit que c'était lui l'assassin. Mais vu les circonstances, nous pensons qu'il pourrait peut-être le connaître. Il n'est toujours pas là. Et il n'a pas quitté le pays, du moins pas légalement. Que savez-vous exactement des affaires de votre père? Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Je vous sais très proche de votre père et comme vous faites des études d'économie à Princeton, il est tout à fait normal de penser que le monde de la haute finance ne vous laisse pas indifférent. Vous avez également enquêté sur moi? Je croyais trouver de l'aide auprès de la police.
Votre rôle, c'est de trouver les coupables et non de harceler les innocents. Alors apprenez donc à faire votre travail. Sincèrement, Tim, je sais pas quoi vous dire. Merci, Colin. La police a fouillé son bureau de fond en comble. Les inspecteurs ont posé tout un tas de questions. Ça fait 7 ans que je suis la secrétaire de votre père. Il a toujours été un bon patron. Je n'ai rien dit à la police. Colin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dites-le moi, je vous en prie. Je serai chez moi demain soir. Je vous attendrai. Ce fut une très belle cérémonie, Tim. Ne reste pas là, voyons. Entre. Viens. Colin? Colin? Y a quelqu'un? Il a un compte à Charleston? C'est tout, peigne fin. Oui, monsieur Mariano. On dirait qu'elle est partie très vite. Les passagers du vol 86 sont priés d'aller récupérer leurs bagages sur le tapis roulant numéro 4. Excusez-moi. Vous attendez quelqu'un? Non. Rappelons qu'il est strictement interdit de fumer à l'intérieur de cet aéroport. C'est quoi ça? Un truc que je dois faire. Quel genre de truc? Je suis à la fac, c'est un devoir. C'est pas très marrant. Ça peut aller. Moi, c'est Meredith. Tim Faulkner. Faites quoi comme étude? Économie. Ah, pas très marrant ça. Ça peut aller. Vol 787 à destination de Charleston, embarquement Porte B. Vous êtes à la fac de Charleston? Princeton. Ah, monsieur est un snob. Je ne suis pas un snob.
Alors pourquoi vous allez à Charleston? J'y vais pour affaires. Oh, vous êtes un homme d'affaires important. Oui, et vous, mademoiselle, je sais tout. C'est ce qui fait tout mon charme. Et pourquoi vous allez à Charleston? Je vais rendre visite à mes grands-parents. Mais j'habiterai pas chez eux parce que j'ai bien l'intention de m'amuser. Vous avez beaucoup d'amis là-bas? Non. Mais je vais m'en faire. Merci, monsieur. Oui. Votre billet, mademoiselle? Merci. Pour le moment, je suis serveuse. Bah, c'est pas vraiment un métier, mais je me fais dans les 7 à 800 $ par semaine, grâce à ma mini-jupe. Où est-ce que vous logez? Au Main Street. Et vous, où logez-vous? Oh, je sais pas encore. Le Main Street, est-ce que c'est cher? Non, c'est raisonnable. J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas encore réservé une chambre. Pourquoi faire? Il y en a partout des hôtels. N'empêche que je ne comprends pas. Vous savez, mon père était officier de carrière, j'ai l'habitude de voyager. Excusez-moi. Hé, on prend un taxi ensemble? Waouh, arrêtez! Arrêtez-vous ici! Meredith, c'est pas le moment. Il est super, hein? Vous savez quoi? On reviendra quand on sera installé à l'hôtel, d'accord? Non. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Vous êtes venu pour affaires. Eh oui, il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent. Après tout, faites comme vous voulez. Oui, une minute. Alors, quoi de neuf? Vous faites des choses intéressantes? Ah, c'est vous, Meredith? Waouh! Vous avez un canapé! Je sais, vous avez du travail, Oui. mais je resterai pas longtemps. Je suis venue m'excuser. De quoi? De vous avoir embêté? Bah oui quoi, j'étais à l'aéroport, le vol promettait d'être complètement flippant, et puis qu'est-ce que je vois dans la salle? Un mec génial, hyper beau, et hop, je saute dessus. Je suis d'accord, c'était très égoïste. Parce que vous avez tout ce travail à faire, et puis... faut que je vous laisse, je vais trouver autre chose à... Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes faussaire, alors ça c'est Non, cool. Meredith, je ne suis pas faussaire. Ah, vous me prenez pour une idiote Non, là? je vous assure, c'est pas ce que vous croyez. En fait, c'est la signature de mon père. C'est cela. Si, c'est vrai. Ah oui, et pourquoi c'est pas le même nom que le vôtre? Parce qu'il a pris ce compte sous un faux nom. Comment est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a des similitudes avec son écriture. Et pourquoi vous essayez de l'imiter? C'est pour le retrouver. Apparemment, vous manquez de pratique. Je manque de pratique pour le retrouver? Imitez sa signature, je vais vous montrer. Vous voyez, son écriture est très ronde. Et voilà! Mon oncle William était faussaire. Il a fait 16 mois de tôle pour ça. Ça vous rapportera quoi, au juste?
Je mise sur le fait que la banque l'appellera avant de l'encaisser. Et si ça marche, je saurai où il se trouve. Je peux venir avec vous? Comme ça, on sera complices. Non, j'y vais seul. Oh, allez, c'est moi qui ai fait le chèque, non? Et puis, c'est un moyen de me faire pardonner. Tenez, envoie la 10. Mais ma monnaie! Ma monnaie! Merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez une pièce d'identité? Un moment, s'il vous plaît. Je suis désolée, ce compte est soldé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne peux vous donner aucune information sur ce compte. Pourriez-vous me dire au moins où je peux trouver Robert Goodman? Ouais, on aimerait toucher notre argent. Je regrette. Oh mon Dieu! Regardez là-bas! Sécurité! Sécurité! Qu'est-ce qui se passe ici? Elle plaisante, je vous assure, elle est... Excusez-moi. Vous êtes folle? Une bonne petite diversion donne souvent d'excellents résultats. Ah oui, comme de nous faire arrêter. C'était une expérience. Ils auraient très bien pu croire qu'on voulait cambrioler la banque. Oh, ça va, c'était pas une bonne C'est expérience. complètement insensé, oui. Mais vous avez vu la tête de la fille? Je trouve pas ça drôle. Enfin, c'est pas vrai. Vous êtes idiote ou quoi? Je sais, j'aurais pas dû, monsieur l'homme d'affaires. Mais regardez. Robert Goodman. Compte clôturé la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, nous, on ne fait strictement rien. C'est ici que nos routes se séparent. Hé, s'il vous plaît, Au donnez-moi une revoir. autre Non, chance. je veux dire adieu. Je m'excuse. Alors, ça donne quoi tout ça? Touchez pas. Allez, dites-moi. Laissez tomber. Il est hors de question que je vous mêle à ça, compris? Oui, mais si je vous trouvais l'adresse de votre père? Vous n'avez rien de mieux à faire, comme aller voir vos grands-parents, par exemple? Il n'y a pas urgence, je les ai appelés, je les verrai bientôt. En admettant, disons que je trouve où votre père habite à Charleston. Je mériterais bien le droit de savoir, non? Vous allez me trouver son adresse? Vous me croyez pas? Si, allez-y. Location de véhicule, j'écoute. Oui, je travaille pour l'agence ABC. Nous essayons de trouver l'adresse de l'un de vos habitués, un monsieur Robert Goodman. Carte de crédit numéro 3224 5005 6121. Sa carte est périmée et nous n'avons pas son adresse actuelle. Oh, mais dites-moi, savez-vous qu'il y a une récompense si vous récupérez sa carte? Robert Goodman, dites-vous? Ne quittez pas. Hôtel Courtyard, 1908 King Street. 1908 King Street. C'est ça, et merci pour le tuyau. Au fait, vous pouvez me rappeler le nom de votre agent de... On y va. Je veux savoir. Vous avez promis. J'ai trouvé les dossiers secrets de mon père. Jurez-moi d'abord que vous ne parlerez de tout ça à personne. Ces papiers concernent un groupe de 9 ou 10 boîtes qui possèdent des comptes dans la banque où on est allé. Comptes où il y a eu pas mal de mouvements de fonds, 10 ou 12 millions rien que ces 10 derniers mois. Pourquoi les comptes secrets? Malheureusement, je ne vois aucune raison. Ils les approvisionneraient de manière illégale? Ouais. Ils blanchissent de l'argent. C'est quoi ça? D'un côté, il y a des millions d'argent sale. Celui de la drogue, du jeu, du racket, entre autres.
D'un autre côté, il y a une banque. Et par la magie d'un tour de passe-passe, il ressort propre. Waouh! C'est ça qu'on enseigne à Princeton? Et vous croyez que votre père a trempé là-dedans? Le FBI le croit coupable de tous les crimes de la Terre. Ils savent pour ces dossiers? S'ils savaient, ils essaieraient de me couper l'herbe sous le pied. Je ne dois rien dire parce que ce serait comme si je dénonçais mon père. Alors, quand j'ai trouvé ça, j'ai décidé de venir ici et de le retrouver avant eux. L'hôtel Courtiard, c'est là. Arrêtez-vous ici. 1,50 $. Merci. Hôtel Courtiard? Oui, monsieur. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Bonjour, Robert Goodman, s'il vous plaît. Oui, un moment. Il est absent, monsieur. Robert Goodman. Robert Goodman. Je connais pourtant ce nom. Elle est cassée. Je ne trouve pas. Il ne loge peut-être plus à l'hôtel? Vous en êtes sûr? Je connais son nom. Il a certainement dû séjourner quelque temps chez nous, mais... Il n'a pas laissé une adresse? C'est très important. Non, je n'ai pas d'adresse pour ce monsieur. En revanche, c'est drôle, mais ce nom m'est assez familier. Attendez, je vous prie. Bonjour. Vous cherchez Robert Goodman? Oui. Est-ce que vous êtes de la famille? Je suis son neveu. Et vous n'êtes pas au courant? De quoi? De son décès. Son décès? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, c'est arrivé il y a 3 ou 4 jours dans Schimm Creek. Un accident de bateau. Sa mort m'a beaucoup touché. C'était quelqu'un de bien. Il séjournait chez nous chaque fois qu'il était en ville. C'est pas possible. Il peut pas être mort. Et si, malheureusement. Désolé. Allô? Eh bien, jolie danseuse. J'allais vous téléphoner. Ah, je n'en doute pas. Alors, où est Faulkner? Pour l'instant, dans sa chambre. Je te parle de son père. J'en sais rien. À ce qu'il paraît, il est mort. On doit aller à la morgue. Il se serait noyé dans le port, mais Tim pense qu'il est peut-être toujours en vie. Vaudrait mieux, oui. Il se doute de quelque chose? Je crois pas, non. Il pense que je vais voir mes grands-parents. Parfait. Tâche d'être performante. Je me conforme à ce que vous m'avez dit. Et puis je le lâche pas d'une semelle. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? À toi de voir. Je pars pour Charleston et je veux Faulkner. Ne me déçois pas. Les poumons pleins d'eau. Ce type s'est noyé. Des témoins l'ont vu tomber d'un bateau. On compte à peu près 25 noyades par an dans le coin. On ne s'en ira pas sans voir le corps. Je regrette, c'est impossible. On l'a incinéré hier. Et qui vous dit que c'était bien lui? Parce qu'il a été identifié. 2 amis. Tenez.
Bonjour l'angoisse. Je vais demander la route. C'est plus très loin. Ça me fiche les boules ici. Bonjour. Je cherche Henri et Isabelle Brisson. Leur émission de télé, c'est pas fini. Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Parce qu'elle n'a pas envie de nous dire où ils sont. Va chercher le père. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais voir Henri et Isabelle Brisson. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous leur voulez aux Brissons? C'est à propos de mon père. Il se serait noyé. J'aimerais voir les Brissons parce que ce sont eux qui l'ont identifié. Ils sont pas à la maison. Ça va, Henri? C'est vous, Henri? Qu'est-ce que vous me voulez? Savoir où vous avez connu mon père. C'est un ami. Où l'avez-vous rencontré? Vous me croyez pas? Tim, allez, venez, on y va. Comment était-il? De quelle couleur étaient ses cheveux? Je me demande si vous ne mentez pas. Vous connaissiez vraiment mon père ou alors vous vous êtes contenté de l'identifier parce qu'on vous avait payé pour le faire? Tim, allez, on s'en va. Allez, venez. Venez! Il se tire!
savez, c'est pas la première fois que j'assomme un homme. Quand j'avais 14 ans, mon père jouait tout le temps aux courses et il devait plein de fric à son bookmaker. Et un jour, le mec est venu récupérer son fric. Mes parents étaient sortis et il a décidé que c'était moi qui allais payer. Il a commencé à me caresser partout. Je suis sortie en courant. Il m'a rattrapée dans le jardin. Et là, il m'a jetée par terre. Et il m'a grimpé dessus. Il était beaucoup plus fort que moi, je pouvais pas lui échapper. Et là, j'ai vu un caillou à côté de moi. Je l'ai ramassé et puis je l'ai frappé de toutes mes forces. Et puis je suis partie en courant. Je suis pas rentrée de la journée. J'avais trop peur. Comment ont réagi vos parents? Je leur ai pas dit. J'en avais jamais parlé. À personne. Vous êtes sûr que votre père est toujours en vie? Ce type est devenu fou quand je lui ai dit qu'il avait certainement été payé. Ouais, c'est vous qui êtes fou de l'avoir défié comme ça. Il est impossible qu'il ait connu mon père. Votre père aurait voulu qu'on le croie mort? Ça ne fait pas de doute. Quoi? C'est une chance que loin de voiture, vous êtes assuré. Mais quoi? S'il vous plaît, est-ce que vous étiez là jeudi? Voyez ce type là-bas. Excusez-moi, vous êtes souvent là? De temps en temps. On a repêché un type dans la crique jeudi dernier. J'aimerais savoir si par hasard vous étiez là. Non, mais j'en ai entendu parler. Pourquoi? Je crois le connaître. Demandez à elle. Ou bien à Mathieu. Merci. Hey, j'étais là quand ils l'ont remonté, mais j'ai rien vu. C'était pas mes oignons. Je vous remercie. Ah ah. Excusez-moi, vous étiez là quand on a repêché le noyer jeudi dernier? Ouais, c'était au moment où je préparais mes appâts. Un mec grand, blanc comme un cachet, et il nageait comme un pied. Vous vous rappelez comment il était? Ah ça oui, on n'oublie pas un mort quand on en voit un. Est-ce que c'est lui? Non. Vous en êtes sûr? Tu parles. Le visage pâle de l'autre jour, il avait bien 10 ans de plus. Il avait rien à voir avec ça. Il est vivant. À la Mauricaine pour moi. Oui, mademoiselle. Monsieur? La même chose. Merci. J'adore ça, la Mauricaine. À l'armoricaine. Armoricaine. Là, tu penses à lui? Quoi qu'il arrive, je le retrouverai. Jusqu'au bout. Allez, vas-y, bois. Resserre-moi, j'en veux encore. Allez, jusqu'à rabord. C'est génial, pas vrai? Tu es très élégant ce soir. Pas autant que toi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, t'en fais pas.
C'est à cause du champagne. Ça a tendance à me faire pleurer. Sur quoi? C'est rien. Et surtout... Non. Parle-moi de Princeton. Comment c'est? C'est plutôt snob. Tu sais quoi? Je peux faire beaucoup mieux qu'elle. Tu as appris à faire ça? En travaillant, tout bêtement. C'est ça mon vrai métier. Ah, t'es danseuse? On peut dire que je me défends. Comment ça? Je vais te faire voir. Assieds-toi. Alors, je pose mes petites fesses sur les genoux des hommes et puis je danse comme ça. C'est ma spécialité. Enfin, ça l'était. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait virer avec perte et fracas. Pourquoi? Y a plus de boîte. Tu as détruit une boîte? Non, je l'ai pas détruite, disons. Disons qu'elle a été détruite à cause de moi. Et tu ne peux pas trouver une autre place ailleurs? Pas dans un proche avenir. Et sûrement pas à New York pendant les 10 prochaines années. C'était si grave que ça? Oh, bah ça dépend de ta définition de grave. Tu sais, aujourd'hui, tu as vraiment été très gentil avec moi. Girl, you don't know how I feel. Du champagne? You got to know my Si ça te va. Ça me va. Je pleure seulement une fois par soirée. If you're unsure and question me, I'll give you all my love, and that's how it's gonna be. You are the one I need, come rain or shine. Just give me the time, I'll make you mine. You are the one. Merci. Girl, I know you've been hurt before. Somebody like you deserves more. So baby, take a chance, try thinking with your heart. Come take my hand and we'll never be apart. You are the one I need, come rain or shine. If you find the time, I'll make you mine. You are the
Oui. C'est Colin Daniels. C'est une chance que j'ai pu vous retrouver. Colin, où êtes-vous? Votre père avait des dossiers qu'il rangeait à part. Il voulait que ce dossier reste secret. Moi-même, je ne savais pas ce qu'il contenait. Je me contentais de les cacher. L'ennui, c'est que quelqu'un s'est introduit dans mon appartement et les a volés. Et le FBI pense que c'est vous qui les avez. Moi? Mais pourquoi est-ce qu'il croit une chose pareille? Oh, si vous saviez, j'avais peur qu'ils s'en prennent à moi. Colin, de qui avez-vous peur? De ceux qui ont massacré votre sœur et votre mère. Ce sont des gens horribles, Tim. J'ai peur qu'ils s'en prennent à vous. Il fallait que je vous prévienne. Faites attention à vous. Ce ne sont pas des enfants de cœur. FBI, nous avons un mandat. Désolé, Tim, mais c'est nécessaire. Au boulot. Hé, 1 minute! Est-ce que j'ai quand même le droit de m'habiller? Évidemment. Pourquoi êtes-vous venu à Charleston, Tim? Je suis venu la voir. Tim, allons. C'est vrai, je suis venu pour la voir. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Parce que ça me gênait, je me suis dit que ça pourrait vous paraître bizarre après ce qui s'est passé. C'est le cas. En fait, je pense que vous savez ce que nous cherchons. Ça nous faciliterait la tâche si vous nous le donniez. Pourrais-je savoir ce qui se passe? Vous vous appelez? Alice Whelan. Vous avez vos papiers? Qu'est-ce que vous faites aussi loin de New York? Vacances. Vous le connaissez depuis quand? On s'est rencontrés hier. Où habitez-vous à Charleston? Chez mes grands-parents. Écoutez, s'ils apprennent que j'ai couché avec un type que je connais pas, ils vont m'étriper. Vous leur direz pas. Non, il n'y a vraiment aucune raison. Merci, monsieur. Je peux m'en aller? Je vous en prie. J'aimerais connaître la vérité. On n'a rien trouvé, monsieur Conroy. Vous en êtes sûr? On a fouillé partout, y a rien. Rien. Pourquoi m'avoir menti au sujet de cette fille? Parce que j'espérais être plus vite débarrassé de vous. Ah, vraiment? J'essaie de vous aider. Vous voulez mettre mon père en prison? C'est faux! Je veux retrouver les salopards qui ont tué votre famille. Et je pense que votre père les connaît. Vous êtes venu ici pour le voir, n'est-ce pas? Non. N'espérez pas que je vais vous croire. Je sais que vous savez des choses que vous ne voulez pas me dire. Tim, la dissimulation de preuves est passible de prison. Mais ce n'est rien à côté de ce que vous risquez si vous persistez à vouloir régler ça tout seul. Et ça m'ennuie beaucoup parce que je vous aime bien. Vaudrait mieux jouer franc jeu avec moi, Tim. Votre famille a ni plus ni moins été exécutée par des gens qui ne s'embarrassent pas de scrupules. Des gens qu'il vaut mieux ne pas trouver sur son chemin. Monsieur Mariano. Monsieur? Merci. Vous pouvez disposer. Maintenant. Polly, défais Merlis. Tu es parti sans un mot.
Décidément, il y a que ta petite personne qui compte. C'est bien ça qu'il voulait? Je les ai planqués sous ma robe, quand j'étais dans la salle de bain. Tu as planqué ce dossier sous ta robe? Non, arrête! Laisse-moi! Alors, d'où est-ce que tu sors le nom que tu leur as donné? Tu t'appelles Alice Whelan? J'avais fait cette carte quand j'étais mineure pour pouvoir sortir le soir. Tu as donné un faux nom aux fédéraux? Je me suis dit que si je leur donnais mon véritable nom, ils pourraient découvrir que j'habitais l'hôtel et fouiller aussi ma chambre. J'avais pas pensé à ça. Non, parce que t'es trop bête. T'as peut-être raison. Je plaisantais. Non, ça doit être ça, je suis trop bête. Pourquoi? Parce que je n'arrive toujours pas à croire que mon père n'a rien à voir dans cette histoire. C'est vrai, pour moi, c'est un type bien, il n'aurait jamais pu faire ça. Écoute, des tas de gens bien font des choses très moches. Personne n'est parfait. Les gens ne font pas toujours des choses très honnêtes. Mais tu sais quoi? Il faut quand même les aimer. Quoi qu'ils puissent faire, il faut quand même les aimer. T'es cinglé. Non, c'est toi qui es cinglé. Oui, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Mais c'est hyper dangereux. Sans doute, mais il faut en passer par là. C'est le seul moyen. S'il a orchestré sa mort, c'est qu'il cherche à disparaître pour de bon. Et si je veux le retrouver, je dois frapper fort. Et tu comptes aller voir le président de la banque et lui balancer ça en pleine figure. Pour que la banque ait couvert le blanchiment de l'argent, il faut que le président marche avec eux. Ce qui fait que c'est un criminel. Ça prouve également qu'il connaît mon père. Bon d'accord, puisque tu fais ta tête de mule, j'irai avec toi. On y va quand, à la banque? À 10h demain matin. Pour quelle raison? Je lui ai dit que je préparais une thèse sur la façon dont travaillent les banques dans le Sud. Vous êtes proches? C'est normal d'être proche de son père. Faut que j'y aille. T'es très belle. C'est qu'une vieille robe. Non, c'est vrai, je te trouve très belle. C'est qu'une vieille robe, je te dis. Je parie que t'as jamais mis de vieilles fringues. C'est la fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu veux un dessin? Elle est canon, hein? Elle te remarquerait pas, même sur une île déserte. Je n'ai jamais beaucoup aimé ce Faulkner, avec ses chemises amidonnées, ses beaux costumes et ses amis universitaires. Ils se planquent derrière leur respectabilité. Dans mon pays, ces hommes me mangeraient dans la main. Dans ce pays, un Colombien est un moins que rien. Il a besoin de ces hommes pour faire des affaires. Ce mec-là, Faulkner, il m'a entubé. Je veux sa peau. Je vais le retrouver et je le tuerai. Bientôt. Tu as du nouveau? Il ne sait pas encore où il est. Il aurait fait croire à sa mort dans l'intention de disparaître. Mais il y a quelqu'un qui pourrait savoir où il se cache. Il doit le voir demain matin. Va avec lui. Oui, c'est prévu. Quoi d'autre? Quelque chose ne va pas? Non, tout va bien.
Monsieur Mariano, je ne crois pas que je sois la fille qu'il faut pour ça. Tim et moi, on est devenus amis. C'est pas vrai ça, j'entends des voix. Polly! Elle a bien dit qu'elle voulait voler comme un petit oiseau. J'ai rien entendu, monsieur Mariano. Zuno, est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait me laisser tomber? Je suis pas très sûr, monsieur Mariano. Tu n'as pas dit ça, hein? Non, monsieur. Bien. Tu vas rester avec lui jusqu'à ce qu'il retrouve son père. Et t'as pas intérêt à me faire des embrouilles. Hé, souris. So deep it must have been for sure, where no man in love had gone before. And though I picked up some dreams along the way, that foolishly I said we'd share another day. You know you won't be there is more than I can bear. How could love be so unfair? All the signs that love was incomplete, the rug pulled from under my feet, and though slowly your emotions fade to black, with blind faith I pray them to come back. Tu m'as manqué. Tu m'as beaucoup manqué. C'est pas vrai. En fait, tu sais plus où t'en es à cause de toute cette histoire. J'arrête pas de penser à toi. Je suis amoureux, Meredith. Faut pas parler comme ça, Tim. Qu'est-ce qui te prend? Faut pas tout mélanger. Écoute, on est bien ensemble, on a fait l'amour. Ça veut pas dire pour autant que c'est pour la vie. Rappelle-toi, je suis venue ici pour m'amuser, d'accord? Ouais, je sais. Il nous faudrait un micro. Non, le juge refuserait. Il n'a pas trop apprécié la perquisition. Il pense qu'on s'est embarqué sur une fausse piste. C'est peut-être le cas. Non. Il sait quelque chose. Hé, elle donne. Oh, regarde. Elle a des hanches, je te raconte pas. Enfin, ce sont des gosses. Foutez-leur un peu la paix. Écoute ça. La Lloyds pense qu'il y a une chance sur 12 millions qu'Elvis revienne à bord d'un vaisseau spatial et atterrisse au beau milieu du Loch Ness pour tuer le monstre. Il paraît qu'on a autant de chances de voir ça que de gagner à la loterie de Californie. Et tes grands-parents? Ça va? Quoi, c'est tout? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. C'est toi qui les as vus. Ça s'est bien passé? Assez. Quel âge ils ont? Dans les 60 ans? Je sais pas, ou juste. Moi, je connais l'âge des miens. Où est-ce que tu veux en venir? Ils ont une grande maison? Pas vraiment. Ils habitent loin de l'hôtel?
Tu veux que je te donne leur adresse? Disons que tu n'es pas parti très longtemps. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Tu crois que je te raconte des histoires? Ce qu'il y a, c'est que si j'allais voir mes grands-parents, moi, je passerais la journée avec eux. Ouais, bah c'est que je les connais pas très bien. Je connais bien les miens. Oui, bah c'est sans doute parce qu'on n'a pas vraiment grandi dans le même genre de famille, toi et moi. Ça te va comme réponse? Je suis désolé, c'était pas intentionnel. Je crois que je suis à cran, à cause de demain. C'est rien. Attends. Ramenez-la à l'hôtel. Toi, tu ne viens pas. Je veux que tu restes en dehors de tout ça. Quoi? Dès que j'entrerai dans cette banque, les risques courus seront 10 fois plus grands. Il n'est pas question que je te laisse y aller. Pourquoi? Tu me prends pour une fille sans défense, c'est ça? Monsieur le macho veut que je reste enfermée dans la tour pendant qu'il va combattre le dragon? Non, écoute. Ce n'est pas ton combat. C'est le mien. Que je suis bête. J'ai cru qu'on se battrait côte à côte. Que c'était notre combat. C'est notre combat. Non, Meredith. Meredith, reviens. Meredith. Attends. Je plaisante pas, tu sais. Je vous en prie. Asseyez-vous. Je suis Albert Chartrain. Rappelez-moi votre nom. Tim Faulkner. Je suis le fils de Daniel Faulkner. Je connais ce monsieur? Selon toute évidence. Je veux le voir. Malheureusement, je ne le connais pas. Je croyais que vous écriviez une thèse. Ça vous dit quelque chose? Le FBI est venu fouiller ma chambre d'hôtel pour les récupérer. Nous avons fait des copies. Je vous remettrai ces dossiers et toutes les copies si vous me dites où se trouve mon père. Où avez-vous eu ça? Ce qui compte, c'est que je les ai. C'est le FBI qui vous envoie? Non! Je n'ai pas spécialement envie de traiter avec eux. Ils veulent mettre mon père en tôle. C'est pour ça que je suis venu vous voir, vous. S'ils savaient ce que je suis en train de faire, c'est moi qu'ils arrêteraient. Enregistrez-vous cette conversation? Non, nous n'avons pas de micro sur nous. Votre chemise? Vous aussi? Je sais que vous le connaissez, monsieur Chartrain. Il a 30 millions de dollars à son crédit dans votre banque. J'ai étudié ses dossiers et je connais leur importance. Admettons qu'il ne me soit pas inconnu. Qui me dit que vous êtes son fils? Vous êtes déterminé à aboutir? Oui, très. Nous avions peur que l'on découvre ce dossier. Où est-il? Il bouge sans arrêt. Qu'est-ce qu'il compte faire? Quitter le pays. Je dois lui fournir un passeport dans ce but. Si je vous mets en contact, vous me donnerez tous les dossiers qui sont en votre possession. Vous avez ma parole. Laissez-moi un numéro. C'est mon hôtel. Chambre 211. Je lui dirai que vous voulez le voir. Alors il a fait semblant de se noyer. Plus de questions, je vous en ai déjà trop dit. Attendez, il faut que je sache. Il a tué quelqu'un pour ça? Non. C'était un cadavre de la morgue. On a payé des gens pour identifier le corps. Il doit me contacter aujourd'hui. Je ne peux l'obliger à vous appeler, c'est à lui de décider. Pourquoi pensez-vous qu'il ne le fera pas? Après ce qui s'est passé, il pourrait avoir peur de vous affronter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas voir ton père, tu devrais être content. C'est parce que tu as découvert qu'il était malhonnête, hein? Ouais, j'ai mal choisi mon jour pour pas mettre de soutien-gorge. Oh, regarde, regarde! Quoi?
cet ours, c'est tout à fait toi. Non, il me ressemble pas. Si, regarde. Il a l'air sérieux comme un pape. Non, cet ours n'a pas l'air sérieux, en fait, il est très cool. C'est un ours super. C'est Ivanoé le beatnik. C'est une vedette dans le coin, c'est un expert très réputé en jazz. 30 $ et il est à vous. Non, c'est trop cher. Non, je vais te l'offrir. C'est quoi? Un nounours, mon vieux. Tu veux lui confisquer? Et voilà. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Ivanoé, alors dis-moi, t'es vraiment un expert en jazz? Ivanoé n'est pas très causant, il est trop cool. Dis Ivanoé, est-ce qu'il a ça dans le sang? Ici, ils ont tous ça dans le sang. Hé, regarde. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que le banquier a dit? Qu'il demanderait à son père de l'appeler. Quand? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Rien ne garantit qu'il le fera, il peut refuser. Ou accepter? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je l'oblige à appeler, mais c'est impossible. Tu me parais bien nerveuse, jolie danseuse. J'aimerais arrêter. Tu aurais tort. Le genou est un précieux miracle, tu sais. Il est d'une telle délicatesse, d'une telle complexité. C'est ce qui fait qu'il est si vulnérable, qu'il se blesse facilement. On ne peut pas danser avec un genou brisé, ni même marcher. Où t'étais passé? Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce qui t'a pris de partir comme ça? J'ai acheté ça. C'est pour toi. Ouvre-le. C'est un caleçon. C'est pour le cas où je déchirerais le tien. Il a pas encore appelé? T'en fais pas, va. Il appellera. Quand j'avais 10 ans, j'arrivais jamais à toucher une balle. Les gars de mon équipe m'auraient pilé sur place. Mon père m'a emmené sur un terrain, il n'y avait plus personne. Et il m'a dit de me mettre à la batte comme pour un match.
Comme ça. Il s'est mis en face et il m'a dit « C'est très facile. Il faut pas perdre la balle de vue. Il faut te concentrer sur la balle. » J'étais prêt. Mais au lieu de me lancer la balle, le voilà qui s'avance vers moi très lentement. Alors je me suis concentré sur la balle, amenant tout doucement la batte à sa rencontre. Et je l'ai touché. On est restés comme ça, l'un en face de l'autre. Il m'a souri, je lui ai rendu son sourire. C'était un instant magique. Je l'ai jamais oublié. Après ça, j'ai été génial à la batte. Et j'ai battu tous les records. Allô? Tim? Papa? Tu vas bien? Ça va, j'ai un tas de questions à te poser. Je sais. On peut se rencontrer? Il faut que je te voie. Bien sûr. Tu me manques. T'es au courant pour maman et Mélanie? Je l'ai appris à Brico. Retrouve-moi à 2h cet après-midi. Demande où se trouvent les usines Tidland. C'est une ancienne conserverie. Il n'y a plus qu'un vieux gardien, on sera tranquille. Oui, à 2h. Je t'aime très fort. Qu'est-ce que t'as voulu dire partez au courant pour maman et Mélanie? Je pense que je vais pas t'accompagner. Il vaut mieux que vous soyez seul. Tu veux que je m'en aille? Non, ça va aller. Je vais aller louer une voiture. Il vaut mieux que je m'en occupe tout de suite, on sait jamais. Je te retrouve ici ce soir, d'accord? D'accord. Tim! Au revoir. Au revoir. Oui, monsieur Mariano, s'il vous plaît. Oui? Son père a appelé. C'est pour aujourd'hui. 2h. Ils doivent se voir à l'ancienne conserverie Tidland. Zuno. Qu'est-ce que vous comptez faire à son père quand vous l'aurez retrouvé? Je te l'ai déjà dit. Je veux seulement récupérer mon fric. Vous ne lui ferez pas de mal? Ne cherche pas d'ennui, je suis un homme d'affaires, je suis contre la violence. Pourquoi, il te plaît ce garçon? C'est le grand amour? Oh non. C'est professionnel. Ça vient aller. Il vient de louer une voiture, on le suit.
dirait qu'il retourne à son hôtel. Meredith, c'est moi. Tu me laisses entrer ou quoi? 1 minute. Alors, quoi de neuf? Tu fais des choses intéressantes? Non. En fait, je... Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Oui, il faut absolument que je rentre à New York. Ma mère est malade. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère est malade. J'en crois pas un mot. Je me fiche que tu me crois ou non. Écoute, je t'avais prévenu de pas prendre ça trop au sérieux. C'était une passade, rien d'autre. Maintenant, c'est fini. Et puis, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'allais voir ton père. Je suis revenu pour toi. La prochaine fois, je me donnerai pas autant de mal. Il n'y aura pas de prochaine fois, Tim. Meredith. Et merde, tu vas foutre le camp, oui? Je peux pas croire que tu me laisses tomber. On a vécu tellement de choses ensemble. Tu m'as sauvé la vie. C'était la mienne que je sauvais. Mais enfin, tu as menti pour moi au FBI. Je trouvais ça amusant, c'est tout. Tu mens. On est fait l'un pour l'autre et tu le sais très bien. On n'est pas du même monde. Tu viens du country club, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu me connais pas. Tu ne sais absolument rien de moi. Ben, je vais apprendre parce que tu vas tout me dire. Allez, dis-moi ce qui ne va pas. Allons-nous-en, toi et moi, tout de suite. Oublie toute cette histoire, pars avec moi. Il faut que je voie mon père avant. Mais pourquoi? C'est trop dangereux, tu sais qui il est maintenant, est-ce que c'est pas suffisant? Non, Meredith, il faut que je le voie. Tim, tu as affaire à des criminels, tu risques de te faire tuer. Pourquoi c'est tellement important pour toi? Parce que ma mère et ma sœur ont été assassinées à cause de tout ça. C'est moi qui les ai trouvés en rentrant. Ils les ont tués, Meredith. Et je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu me l'as pas dit? C'était trop dur. Tim, écoute-moi. Un type appelé Mariano m'a chargé de te suivre. Quoi? Et de rester avec toi jusqu'à ce que tu trouves ton père. Je te jure que j'ignorais ce qu'il mijotait jusqu'à ce que tu me dises que ta famille avait été assassinée. Tu m'as espionné pendant tout ce temps? Mariano a dit que je lui devais 20 000 $ et qu'il effacerait l'ardoise si je voulais bien faire ça pour lui. Alors tout ce qui s'est passé entre nous, Tim, c'était que du écoute-moi, je vent. t'en prie. J'ai dit à Mariano où tu voyais ton père. Tim, je suis désolée. Je savais pas. Écoute, emmène-moi avec toi, je t'aiderai, je te le jure. Mais maintenant que j'ai tout dit, il va vouloir me tuer. Mariano va me tuer, mais enfin dis quelque chose. Je me fous de ce qui peut t'arriver. Si tu t'en vas comme ça, je te jure que je me tire une balle dans la tête. Si j'avais un flingue, c'est moi qui te tuerais. Je m'excuse. J'ai fait une erreur, je savais pas ce que je faisais. T'es parfait, toi. T'as vraiment jamais fait d'erreur. Je t'en prie. Pardonne-moi. Dis-moi que tu me pardonnes. Je t'en prie, dis-le-moi. Bien. Tu vois cette voiture? C'est des flics. Ils te surveillent depuis qu'ils ont fouillé ta chambre.
On y va. On l'a perdu, vous voyez? Écoutez, on me signale que Faulkner a appelé une ancienne conserverie, les usines Tidland, au sud d'Alberton. On peut en déduire que c'est là qu'ils vont. Ils ont de l'avance sur nous. J'ai besoin de l'hélicoptère. Tu sais, on m'a jamais vraiment montré l'exemple. Je n'ai eu qu'une mère qui m'a abandonnée quand j'avais 4 ans. Et mon père jouait toute sa paye. Je crois bien que personne ne m'a jamais appris le bien et le mal. C'est pour ça que j'ai quelques lacunes. Je suis désolée. Et je te promets que plus jamais je te trahirai. Papa? 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 Bonjour, Tim. Tu vas bien? C'est pas vraiment ça. Tu veux bien m'expliquer? J'étais criblé de dettes. J'avais besoin d'argent, j'ai frappé à la mauvaise porte. On m'a présenté Mariano, il blanchissait l'argent pour une bande de mafieux du cru et un de ces salopards a détourné l'argent des comptes et Mariano a cru que c'était moi. Pourquoi maman et Mélanie ont été tuées? Pourquoi? Mariano a voulu me faire payer. Chez eux, on appelle ça déraciner. On tue toute la famille pour se venger. Et je savais pas ce qui se tramait quand je suis parti. Je suis venu pour essayer d'arranger la situation. J'aurais jamais pensé qu'il ferait ça. Il ne va pas tarder. Qui? Mariano, il arrive. Dépêche-toi, allez, viens, il faut s'en aller.
Rassure-toi, Tim. Ils seront bientôt là. Attends. Quitte le pays, Tim. Sinon, ils ne te laisseront jamais vivre en paix. Il n'est pas question que je te laisse. Ne reste pas là. On a eu 3 blessés par balle et 1 par explosion. On n'a perdu aucun homme. On maîtrise la situation. Conroy dit qu'il y aura une peine légère si tu témoignes contre Mariano. Et que tu seras encore jeune quand tu sortiras. Je t'attendrai. Je te remercierai jamais assez. T'es mon père. Dites, qu'est-ce qui va se passer pour Mariano? C'est un homme fichu. Il va moisir le restant de ses jours à l'ombre. Ça sera un peu grâce à vous. Comme vous le disiez, j'ai dissimulé des preuves. Et je recommencerai s'il le fallait. De quoi vous parlez? On n'a jamais rien trouvé chez vous. Pour moi, il n'y a jamais eu de preuves. Et de toute façon, il arrive souvent aux profs de disparaître. Vous allez reprendre vos études, hein? Oui, merci pour tout. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au fait, faites gaffe avec elle. Elle sait se défendre. Alors, tu retournes à Princeton? Tu vas retrouver ta bande de snobs. En tout cas, t'attends pas à ce que je te rende visite. Évidemment. Je suis sûre que les filles sont pas très marrantes et qu'elles se fringuent mal. Non, pas très marrantes. Elles portent des jupes en tweed, jamais de hauts talons. Elles font de la bicyclette. Ah, je déteste la bicyclette. Tu me verras jamais là-bas. Jamais. Et il est grand ton appart? Hyper grand. Bon, va falloir que je m'achète une bicyclette.